Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de messages de l'univers. Trois choix. Alors, choix numéro un, choix numéro 2, choix... Elle va pas me laisser faire aujourd'hui. On va voir. Choix numéro 3. Merci pour vos commentaires. Alors, choix numéro 1, choix numéro 2. Et merci pour vos commentaires encore une fois. De l'énergie positive qui circule. Et pour ceux qui me demandent s'ils peuvent faire un don là pour ce que je fais, envoyer un don aux associations pour les enfants et les animaux et je serai au bonheur. Alors, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. On a tous besoin d'amour. Regardez bien l'onglet communauté. Je vais répondre précemment, enfin dès que je le peux. Je regardais si ça tournait, parce qu'avec mademoiselle qui me... Alors, mes amis du choix numéro 1, quel message de l'univers? Je vais le passer, d'accord. Allez, hop, c'est précis. Ah bah très bien. Votre intuition est pure, faites-lui confiance. Je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Bon, alors, si vous vous posiez une question, puisqu'il s'agit de message de l'univers, la réponse est là. Donc évidemment, ressentez-vous, écoutez-vous, voyez ce qui résonne en vous. Si ça manque d'équité à l'extérieur, c'est que vous manquez d'équité avec vous-même. On réaligne les plans de son être et on se fait confiance. Là, il y a une idée de reprendre confiance en soi. Groupe numéro 1. Il y a mademoiselle là, mais... Alors, je continue. Reprendre confiance en soi. Vous voyez et vous les écoutez bien, vos plans supérieurs. D'accord. Donc, il y a une idée de déculpabiliser dans ce dans quoi vous vous trouvez, messieurs, mesdames, puisqu'il me demande de vous préciser, c'est ce que je ressens tout de suite, on culpabilise pas. Cette situation a été créée par vous, puisque votre pouvoir unique qui donne le décor de votre chemin de vie et les intervenants de votre chemin de vie et tout ce qui s'y passe. Donc ils disent, si ça te convient, continue. Si ça te convient pas, écoute ton intuition, elle te dira que tu peux changer. Ce que tu peux attirer, tu peux l'extraire de ton chemin de vie. Vous pouvez tout faire. Je ne sais pas ce que vous vous demandiez en l'occurrence, mais là c'est déculpabilise. Si ça te plaît pas ce que tu as produit, eh ben transforme-le. Tu peux, voilà, ok. Transforme-le. Alors des fois, peut-être que pour certains de ce groupe, vous avez demandé pas mal de choses et vous ne comprenez pas la résultante, c'est-à-dire ce que ça a produit en loi d'attraction ou l'intégralité de ce qui vous arrive. Donc vous retombez dans des énergies basses en vous en voulant, mince, je sais comment ça fonctionne, là je suis dans des énergies basses, je me suis encore fait happer par l'égrégore humain et tout ce qui se passe, je me suis fait happer par mon autre, par un contexte, par mes enfants, que sais-je. Ne vous en voulez pas de retomber de temps en temps dans des énergies basses. Repensez positivement dès maintenant, quoi, et ça s'arrangera. On ne peut pas non plus quelque chose pour lequel on a bien écouté son intuition, donc c'est bien guidé. On peut évidemment le rendre latent, le rendre plus lent dans l'expression matière, que ça arrive, mais on peut pas l'annuler. On peut pas l'annuler.
Par contre, s'il y a quelque chose que votre intuition dit mais c'est pas pour toi, euh, euh, n'hésitez pas. Mais là, c'est vraiment dans ce que je ressens en canalisation. C'est vous êtes un groupe qui s'en veut parce que d'un seul coup, ils sont retombés dans des énergies basses, ou mince, j'aurais dû faire comme ça. Oh mince, ça me l'avait dit, j'avais ressenti, purée, j'ai eu des drapeaux rouges. Stop, on s'en veut pas. On repense correctement, ce qui doit être sera. Là, c'est vraiment, vraiment rassurer des personnes qui tombent. Alors, j'ai plein de trucs qui me viennent, mais je suis obligée de, voilà. On ne peut pas annuler quelque chose qui était prévu. Avec Dieu se charge de tout dessus. C'est ce qu'on veut dire. Hop, ça colle là. Voilà, la confiance. La confiance. Quand vous êtes bien aligné avec votre intuition, vous pouvez avoir confiance, vous créez des choses. Quand on a confiance en soi et qu'on revient dans la confiance, on sait ce qu'on est capable de faire, de produire, on connaît exactement ce en quoi on est doué, ce en quoi on l'est pas, etc. Et c'est en train de se produire. Il y a vraiment un nouveau départ, un recommencement pour vous continuer de rester dans toutes ces belles énergies. Et on ne s'en veut pas si des fois, on revient un peu dans le doute, quoi. C'est vrai qu'on sait que le doute annule tout, mais là, non, c'est pas du tout le message. Rassurez-vous, si c'était prévu dans votre programmation avant incarnation, si c'était prévu et que vous êtes bien écouté, voilà. Hein. Alors, amour éternel, prêtez attention à vos rêves, écrivez pensées et sentiments. D'accord. Pour certains d'entre vous, la réponse se trouve pendant la nuit, donc notez la première chose qui vous vient dès que vous vous réveillez, parce qu'après on l'oublie, entre tout ce qu'on a à faire. Ah oui, ayez confiance en vous, ça passera par cette intime, et j'utilise ces termes à bon escient, cette intime conviction que une fois qu'on est pu incarner, la seule chose qui compte, c'est comment vous vous êtes aimé et comment vous avez aimé. Donc revenez dans cet amour internel qui est une réalité, qu'on oublie quand on est comme ça étriqué dans cet avatar une fois incarné, mais revenez dans l'amour de vous, revenez dans l'amour de vos faits, gestes et dires, et hop, la confiance reviendra. Rien, vous ne pouvez rien rater en réalité. Voilà, vous êtes sur la bonne voie. Donc on ne s'en veut pas. Quoi qu'il vous est arrivé sur ce groupe pour lequel mes mots qui sortent résonnent fort, si quand même c'est une dissonance extérieure produite parce que vous vous en voulez, mince, j'aurais dû écouter là, arrêtez de vous poser tant de questions, revenez simplement dans le positivisme et regardez, hop, ça recrée le recommencement, le nouveau départ, et ça vous confirmera que c'est sur la bonne voie. Des fois, on doute parce que c'est long, quoi. Bon, que voulez-vous que je vous dise? Vous êtes constamment protégés. On ne doute pas du monde spirituel, de nos guides, de nos anges et de l'écoute des plans supérieurs de notre être, très très important. Et tout va bien, quoi, en fait. Mais c'est facile à dire, je sais, les amis. Explorez vos options et utilisez votre imagination, vous verrez la réponse. C'est bien ça. C'est bien ça. Il y a quand même un petit clin d'œil pour le groupe que je canalise, la résonance, que si vous sentez que vous avez mal écouté, vous n'avez pas vraiment, c'était pas, vous voyez, le côté du petit doute là qui revient, on se pose tranquillement, les yeux fermés, on inspire, on expire, vous permettant ainsi de vous reconnecter à vos plans supérieurs, vos guides, vos gardiens, vos anges, et là, vous ressentirez un tout va bien, vous ressentirez un tout va bien, redirige ton action tranquillement, en pensant positif. J'ai été capable de créer ça, donc je suis capable de rediriger ça, et c'est ok. Voilà, c'est bien pour ceux qui culpabilisent, c'est pour appuyer ma canalisation, l'innocence. C'est pas grave, on n'y est pour rien. Des fois, c'est très difficile de faire précisément. Il y a toujours le corps émotionnel, le corps intellectuel, le corps mental qui vient nous grignoter et qui s'amuse parce que ce sont des corps qui ne font qu'additionner ou être dans l'excès du trop sur un piédestal, de toutes ces choses que vous savez, je vous infantilise pas. On ne s'en veut pas, on redirige.
On redirige la pensée ou on redirige et tout ira bien, quoi, hein. Là, vous êtes sur un nouveau départ. Dites-moi en commentaire en quoi ça résonne. Mais là, il y avait une inquiétude de mal comprendre vos guides, vos anges et surtout votre moi véritable et votre âme. Il y a une idée de plan supérieur mal compris, où vous étiez dans le doute d'avoir mal compris. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'est bien ça que j'ai compris ou pas? On peut rediriger si vous ressentez autre chose, ou on peut continuer dans la confiance et la foi qu'on a bien procédé à ce qui nous est demandé, aligné avec soi et ses plans supérieurs. Dites-moi en commentaire, parce que là, il y a vraiment, c'est quand même ça. Alors, voyons relationnel et sentimental ou autre chose. Bon, si tant est que ça corresponde à une question relative aux liens spirituels, bienvenue au nouveau, les anciens savent, je ne rentre jamais dans les discours âme sœur flamme jumelle, le tout étant avec la bonne personne est celle qui nous soutient, qui nous élève, qui nous respecte, et dans lesquelles on sent qu'on peut être naturellement soi, pleinement soi. Donc, si ça concernait cela, bah, écoutez, ils ont bien entendu, hein. Je vais jusqu'au bout, hein. Pour chacun d'entre vous, je vais aller jusqu'au bout. Moi, je pense que là, il y a des doutes même dans ça. Ah oui, d'accord. On me dit de vous répondre si ça concernait le domaine relationnel et sentimental, que ça met plus de temps, j'essaie de trouver des mots qui résonnent avec la plus grande fréquence du groupe, ça met plus de temps parce que vous n'avez pas vraiment pris conscience de savoir si ce que j'ai dit précédemment, parce que des fois on croit savoir ce qu'il nous faut, ce dont on a besoin, mais on n'arrive pas à définir dans la matière qui c'est ou ce que ça veut dire. Donc il y a encore à revenir dans sa confiance en soi, à bien écouter son intuition et vous verrez clair. Et là, même, ça réitère ce que j'ai dit en canalisation, vous pouvez rediriger euh, instantanément en se refaisant confiance, en savoir qu'on est protégé, entouré d'amour, qu'il faut revenir dans la paix intérieure et la réponse apparaît. Pardon, tu n'es pas prêt, changement, prise de conscience de ton âme sœur. Donc c'est juste ça qu'il faut réaligner là, toujours pour les raisons précitées. Et après ça change, on se redirige. Ah, oui, 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 le doute, les peurs, c'est bien ça. On confirme ce que je dis. Hein. C'est c'est un groupe que je canalise qui a vraiment peur parce qu'il est élevé spirituellement. Il sait que le doute annule tout, donc il y a une espèce de de peur qui se rajoute sur la peur en se disant mais mince, 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 ça vient pas, ou j'ai peut-être pas bien écouté, ou vous voyez, vous savez spirituellement en conscience que le doute peut tout annuler. Il ne s'agit pas de ça, ne rentrez même pas là-dedans, revenez en vous, revenez à cette paix intérieure de savoir que tout va bien et que tout ira pour le mieux, comme ça vous transmutez, ou vous redirigez l'action, ou vous de rediriger l'émanation, loi d'attraction, bref, cause-effet et tout ce que vous savez. Et quand bien même, en dehors de vos plans supérieurs, de revenir intégralement en conscience à l'intérieur de soi, comme ça on prend conscience de qui est bon pour nous dans la vie, ils vont, en plus de ça, avec tu reçois des signes, vous aider, vous guider encore sur le chemin. Voilà. Dites-moi en commentaire, c'est une énergie positive qui circule sur notre communauté Pouvoir Aider. Et, et voilà, c'est un message de l'univers qui est réellement, réellement plein d'amour pour détruire vos doutes, savoir que on ne se trompe jamais. Euh, la peur est une énergie qui emmène sur des doutes, de la procrastination, de la remise en question de soi. Et là, il est question de déraciner de déraciner la peur. Hein.
sans la peur, vous verrez à quel point vous êtes courageux, à quel point vous faites bien. C'est vraiment un message d'amour. Prenez soin de vous, je vais passer au groupe numéro 2. Je vais mettre sur pause exceptionnellement parce que je vais reprendre celui-là aussi pour eux. J'attends vos commentaires et regardez bien l'onglet communauté. À bientôt. Voilà, groupe numéro 2, je mélangeais les cartes, c'est pour ça que exceptionnellement, j'ai mis pause. Donc, non, d'ailleurs, je ne dois pas le remélanger puisque c'est comme ça que vous l'avez ressenti, on va le laisser comme ça. Regardez bien l'onglet communauté, je ne sais quand, mais je vais, pour les 10 premiers qui répondront en dessous, faire une réponse gratitude abonnée. Alors, message de l'univers pour mon groupe numéro 2, de quoi va-t-il s'agir? On est tous concernés, hein, on est tous concernés avec l'égrégore mondial et tout ce qui se passe, et en même temps, tout autour de vous, groupe numéro 2, donne... ouais. Là, il y a une idée de s'offrir enfin ce cadeau de rouvrir son cœur, en fait, malgré le vécu. Hein. Que soit clair en canalisation. Ah là 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 là, un groupe hyper sensible comme moi. Vous êtes clairement venus, vous êtes clairement incarnés par amour. Bon, nous tous, vous allez dire, mais là, il y a une notion de vous venez en guerrier de justice pour être la voix, le geste, le guérisseur ou que sais-je encore des plus faibles. Hein. Des plus faibles, alors ce qui concerne souvent l'arbre, qui ont des racines et qui ne peut pas parler alors qu'il est la mémoire de cette étoile Gaïa, la terre-mère sur laquelle on est et qui est vivante. Vous êtes vraiment clairement venus, voilà, tout ce qui est injuste et ce en quoi on doit se mettre à l'œuvre parce qu'ils ne peuvent pas parler, et nous on le peut, les animaux, les enfants, les végétaux, les insectes, que sais-je, mais... donc, soyez en paix avec vous-même, vos plans supérieurs, vos guides, vos anges, vos gardiens, que sais-je, chacun son monde intérieur, sa vérité, ses croyances. C'est vraiment, sois tranquille. Ton choix d'incarnation est tellement pur. Offre-toi le cadeau de revenir en paix et fier de t'être incarné, parce que ça demande du courage de s'incarner, surtout en plein changement de paradigme, ce qu'on est en train de vivre pour toutes les lignées futures à venir. Lignées futures à venir, à venir, à venir. Bref. Donc, on continue. On rouvre son cœur, on le ferme pas, puisque sinon vous allez fermer la raison première pour laquelle vous avez signé cette incarnation. Je conseillerais peut-être, si tant est que vous le saviez, pour une partie, vous le faites pas si vous le savez, alors je vais le dire quand même. On revient vite dans la lumière et dans la paix intérieure avec de la cohérence cardiaque et de la respiration carrée. Il suffit juste de rouvrir. Ne fermez pas votre cœur parce que ça vous fait mal. Là, je suis sur des hypersensibles, hein, c'est que, voilà. Voilà. Hein. Ne rouvrez pas votre cœur parce que ça vous fait mal. C'est la raison pour laquelle vos talents vont donc, vos capacités de cette incarnation sont pour l'amour. Et gestes, verbes et actions pour protéger les innocents. Donc cool, tout va bien. Parce que fermer votre propre émanation la plus forte à cause de ce qui se passe, non, on reste cool. Nous, on est venu pour la paix et l'harmonie. Hein, on se fait pas mal avec ça. Ok, c'est ça. Oui, si tant est que vous, hypersensible, parce que c'est très clair pour moi, ça doit résonner fort, ce truc de à chaque fois on se renferme dans sa coquille. Oui, vos plans supérieurs, vos guides, vos gardiens, vos anges vous disent effectivement qu'il faut un tout petit peu sortir de la maison, il faut un petit peu sortir et se faire plaisir, il faut un petit peu revenir au monde, même si le monde... dès que vous sortez, vous absorbez des énergies difficiles.
Hein, on en est tous là. Oui, bah quand même. Alors ça peut être une marche méditative en pleine nature, toutes les façons qui résonnent en vous. Écoutez bien vos plans supérieurs, mais effectivement, le message est très clair. Vous l'avez perçu, vous l'avez ressenti. Faut pas s'enfermer. C'est pas le moment de s'enfermer. Pourquoi? À vous de savoir pourquoi avec votre libre arbitre. Je rentre jamais dans le libre arbitre. Se mettre en action, le masculin sacré qui sort avec la flamme sœur. Qu'est-ce que je ressens? D'accord, d'accord, d'accord. Bon, bah là, ça me définit quand même beaucoup plus en canalisation, la raison pour laquelle vous êtes dans un amour comme ça inconditionnel assez facilement, ce qui vous renferme et ce qui vous fait douter dans le domaine sentimental. Le domaine sentimental est très compliqué pour vous. On me demande de vous dire si vous vous mettez dans l'action. Ce domaine-là ira mieux. Alors attendez, ouais, doucement, ça va vite en canalisation. Donc, pour ceux et celles pour qui ça résonne fort, que vous êtes venus pour aider les animaux et les enfants, la réponse est oui. Euh, les âmes des animaux, l'âme d'un enfant peut être une âme sœur, peut être une flamme jumelle. Oui, oui, oui. Nos âmes sœurs ne sont pas seulement dans des avatars de corps humains. Ils sont dans tout le monde du vivant. Première chose, je ne sais pas pourquoi, vous êtes blessé parce que vous avez l'impression que l'animal que vous aimez le plus vous a tourné le dos. Il est passé sur d'autres plans. Je parle évidemment de ce qu'on appelle communément en bas, ici, le décès, mais évidemment la forme de transformation, c'est juste passer sur d'autres plans, un plan subtil. Il y a quelque chose comme ça, ou alors vous doutez parfois peut-être qu'une âme sœur peut être aussi un animal, un cheval, que sais-je, un enfant. Donc c'est très compliqué parce que dans un enfant peut se cacher effectivement aussi une flamme jumelle, donc l'effet miroir est compliqué à vivre en tant que parent. Il y a quelque chose comme ça. Pour ceux qui se demandent pour leur domaine sentimental, faites confiance à la raison pour laquelle vous êtes venus, vous qui voulez rétablir la justice. Pour ceux, un instant, je suis obligée. 2 secondes. Oh, pardon, j'étais obligée. Donc, je reviens dans le domaine sentimental. Pour ceux et celles qui se demandent quand est-ce que dans un avatar humain, ils vont rencontrer leur autre, à savoir si leur autre est vraiment la personne qui leur convient, la réponse c'est mettez-vous dans l'action, le masculin sacré, dans ce que vous êtes venu incarner. Ces guerriers de lumière, ces guerriers d'amour, pour tout le monde du vivant, innocent, et tout ce qui se passe d'injuste. Vous êtes venu rétablir la justice. Il y a une notion de, ils ont autant de valeur que nous. Vous voyez, ces faux semblants qui moi aussi me perturbent depuis l'enfance sur le fait que le monde du vivant qui n'est pas humain est moins que nous. Bon, ça doit résonner fort en vous. Bref, en vous mettant dans l'action pour rétablir la justice pour tout ce qui est âme opprimée, âme en souffrance, âme torturée, tout ce qui vous touche tant et qui vous renferme. Sachez qu'en vous mettant dans l'action pour ce que vous êtes venu œuvrer, c'est à cet endroit-là que vous trouverez la bonne personne parce qu'elle est dans les mêmes fréquences que vous. Et cette flamme, cette âme sœur, etc., en dehors de ce que j'ai dit au préalable pour ce groupe que je canalise qui se pose peut-être la question de savoir, mais j'hallucine, est-ce que, voilà, est-ce qu'en fait, dans cette vie-là, là, c'est bien... cet enfant, cet animal ou que sais-je, c'est en fait ma flamme jumelle, quoi, parce que là, l'effet miroir, la relation est très compliquée, ça me réveille des blessures. La réponse est oui. Si on se demande si cet animal ou cet enfant, parce qu'on en a plusieurs, c'est notre âme sœur, la réponse est oui. Sinon, pour les autres, c'est mettez-vous dans l'action si vous êtes à la recherche de votre autre féminin, masculin, incarnation, corps humain. Il se trouve dans le chemin de l'action. C'est pour ça qu'on vous demande de sortir d'ailleurs. Sortez, mettez-vous en action dans telle ou telle association selon ce que vous êtes venu incarner avec tant de talent, tant de potentiel et tant de capacité, et il ou elle est là. C'était un peu long, hein, pardon, mais comme entre-temps j'ai été obligée de répondre à l'interphone.
J'ai repris ma canalisation, si vous préférez. Alors, hein, la paix, soyez en paix, vous êtes venu pour faire une belle chose et ça vous demande beaucoup de courage. Oui, ça demande énormément de courage. Alors, bon, c'est très clairement la priorité, hein, je viens de le dire, vous voyez, j'étais bien remontée dans votre canalisation. La priorité, c'est le bien-être que vous êtes venu faire sur Terre pour le monde du vivant. Alors certains sont peut-être en connexion avec le monde des fées, particulièrement la magie, lithothérapie, phytothérapie, peu importe. Vous savez, vous, pourquoi vous êtes venu ici. Vous regardez tout ce qui sort, tous ces mondes subtils et ces mondes, les animaux, les végétaux. euh, voilà, reconcentrez-vous sur la priorité de votre chemin de vie, hein, l'amour, hein, protéger l'innocent, sortir, revenir en paix avec son contrat d'âme et en paix même avec soi, quoi, ne pas bien s'en vouloir, parce que évidemment, c'est des incarnations très compliquées, hein, on est tellement hypersensible, hein, on ressent tout. Et voilà, il y a énormément de réponses et énormément de résonances. Vous me direz en commentaire, on continue, hein, je ne m'arrête pas, c'est pas pour ça que je vous dis ça. D'accord, encore des animaux, encore de l'eau, encore le corps émotionnel. Ouais, c'est ma phrase que j'ai dit à l'instant, quoi. Cette hypersensibilité, euh, les émotions sont, comment dire, une des cordes à votre arc de votre hypersensibilité, de la raison pour laquelle vous êtes venu ici protéger l'innocent. Regardez cette femme, tellement chamane, tellement, même vous, messieurs, tellement chamane, tellement brillant, tellement votre moi véritable est vraiment venu aider les innocents. Regardez cet animal qui peut être flamme, âme sœur, néanmoins vous êtes vraiment venu pour ça. Prendre soin d'eux, parce que buvez davantage d'eau, c'est vraiment le soin de soi. Le corps est fait d'eau. L'essentiel d'une alimentation commence par le fait de s'hydrater et de boire. Bon, bref, en se faisant du bien et en reprenant votre souveraineté, toute cette confiance et cette fierté d'être venu faire ça, vous ferez du bien à, comment dire, à tous ceux qui subissent l'injustice. Je peux pas, parce que là-dessus, considérer le point de vue de l'autre. Ah, pardon, j'avais pas vu. Donc c'est vraiment ça. Ah oui. Alors dans une certaine partie, c'est exactement la canalisation que je viens de faire, à savoir en vous faisant du bien à vous, en reprenant votre souveraineté, en prenant soin de vous. Nanana. Et de l'autre côté, euh, c'est... Attends, parce qu'il y a deux trucs. 2 secondes. L'hypersensibilité, oui, d'accord. Donc, c'est un signalement ou un red flag, un drapeau rouge pour dire, OK, votre hypersensibilité, OK, vous êtes revenu pour faire ça, mais on garde, on reste bien aligné et bien ancré pour pas que cette sensibilité qui vous aide à aider les innocents euh, est accrue. C'est votre magie, votre potentiel et votre priorité venu ici de faire le bien. Mais on ne pense pas au mal-être des opprimés avant de penser à soi. Du coup, ça vous fait souffrir. Donc, c'est deux personnes qui souffrent parce que plutôt qu'une à aider. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est pas tout à fait. J'espère que j'ai été claire. Donc, considérer le point de vue de l'autre, c'est votre capacité à ressentir dans votre hypersensibilité la raison pour laquelle vous voulez aider tous ces êtres qui subissent l'injustice sans pouvoir rien y faire. Mais en outre, on pense pas à eux avant nous, sinon ça démultiplie, en tout cas ça envoie dans l'ombre votre hypersensibilité qui est votre lumière. Deux personnes qui souffrent, personne ne cède. Une personne qui reprend sa souveraineté, qui pense à elle d'abord, qui s'hydrate, qui prend soin d'elle, aide d'autant mieux l'autre. C'est vraiment une question de faites attention à ça. Faites attention à ça puisque c'est
un contrat d'âme qui demande vraiment tout le temps à rester bien aligné, à pas s'oublier parce que si on prend pas soin de soi, on peut pas prendre correct. Et vous, là, c'est un drapeau rouge. Euh, Attention, dans les moments où ça vous fait trop de mal, ce qui se passe pour les enfants, les animaux, que sais-je encore, ce qui résonne en vous, vous me direz en commentaire. Quand ça vous fait trop de mal, ce qui se passe à l'extérieur de vous, revenez à prendre soin de vous et d'être fier d'être comme ça hypersensible. Si tout le monde l'était, on ferait pas de mal aux arbres, aux insectes, aux animaux, aux enfants. Les hommes, les femmes seraient pas battus. Il y aurait, enfin, on va pas épiloguer, c'est tellement vaste. Néanmoins, c'est presque votre part d'ombre, en fait. Dès que vous retombez dans l'hypersensibilité, qui est l'outil premier pour aider votre incarnation, ça amplifie. Attention. D'abord, on s'occupe de soi et après, on considère le point de vue de l'autre. Alors, là, attendez, pardon, je regarde direct alors que j'aurais pu faire ça parce que ça se trouve, il y en a. Alors, ce que vous créez dans la matière. Voilà, bon, bah, écoutez, qu'est-ce que je vous dis, c'est ce que je viens de vous dire. Voilà. Donc, je réitère parce que ça m'est demandé la phrase que je viens de dire. Loi spirituelle de l'attraction. Donc, ce que vous créez dans la matière avec tout ce que vous êtes, ce que vous créez à l'extérieur de vous avec tout ce que vous êtes à l'intérieur de vous, il ne faut pas se laisser bouffer par votre hypersensibilité, qui est l'arc première de la magie prioritaire que vous êtes venu pour aider le monde du vivant. Donc on se détache du drame, car deux personnes qui ont mal, personne ne peut s'aider. Une personne qui prend soin d'elle avant prend bien soin des innocents. On se détache du drame, d'accord? Très important avec soyez à l'écoute là-dessus. Hein. Vous voyez, votre côté hypersensible à dire mais c'est terrible là ce qui se passe, c'est terrible que personne ne le voit ou c'est terrible que personne ne fasse rien pour ces animaux avec tout ce qui se passe pour ces enfants, etc. Stop, stop, stop. Ça vous envoie dans la part d'ombre. Très important. Dites-moi en commentaire parce que là, euh, faut pas que la plus belle chose pour laquelle vous vous êtes incarné devienne quelque chose qui vous étouffe, vous enferme, etc., etc. Ok. Message de l'univers. Allez, mon groupe numéro 2, que puis-je leur dire encore? Relationnel, sentimental, parce qu'il avait une question de flamme jumelle et d'âme sœur. Communiquer. Hein. Ouais. Communiquer, synchronicité. Moi, très clairement, là, ça m'appelle à... Vous êtes tellement sensible que même au sein de votre famille, vous vous demandez s'il n'y a pas des flammes ou des âmes sœurs, des trucs comme ça. Enfin bref, s'il n'y a pas des liens spirituels. On me demande de vous dire que laissez les énergies faire pour des problèmes relatifs au monde humain. Votre priorité était les innocents. Est-ce qu'il y a des innocents dans la famille? Est-ce que vous êtes devenu hypersensible à cause de ce qu'on vous a fait enfant? Il y a évidemment de ça dans ce groupe que je canalise, mais en outre, pour ce qui est du monde humain, des problèmes créés en famille, des choses à aider l'humain, si c'est votre famille proche et des dissonances, vous allez être guidé pour arranger ça. Attention à votre hypersensibilité, ça vous fait faire trop de choses en même temps, moi je reçois. Ok, bon, bah écoutez, ça réitère. Donc là, je ressens très clairement que pour ceux et celles qui se demandent, parce qu'ils sont célibataires, ils sont toujours mis en œuvre pour les insectes, les animaux, les arbres, les végétaux, les animaux, les enfants et tout. Voilà, les guerriers de lumière, là derrière tout ça, qui éternellement restent célibataires ou ont des trucs pas croyables avec les humains dans le domaine sentimental. Oui, si vous sortez de chez vous, si vous arrêtez de vous surprotéger, que vous ouvrez votre cœur pour ce pourquoi vous êtes venu, vous sortez masculin sacré, il y avait l'action dans le domaine pour lequel vous vous êtes incarné, c'est là que cette personne que vous attendez tant se trouve. Elle a une résonante priorité très forte du même contrat d'âme que vous. Vous voyez, elle est venue pour la même chose que vous. Alors après, chacun sait pourquoi il est venu aider. Ouais, c'est ça. Voilà. Excusez-moi, tu n'es pas prêt, prise de conscience de ton âme sœur. Ah oui.
C'est loin d'être que vous n'êtes pas prêt. C'est ce que vous avez vécu dans l'enfance. Ouais, voilà. C'est ce qu'on vous a fait croire de ce que vous êtes dans l'enfance. Voilà. D'accord. Il est où ce petit enfant que j'ai vu tout à l'heure? Bon, attendez. On va faire simple. D'accord. Oui. Très compliqué les relations avec les êtres humains. C'est pour ça que, voilà. Donc, on n'écoute pas les autres et on se pose pas trop de questions, savoir si dans la famille il y a des liens spirituels. C'est ce que je vous ai dit. Il est où cet enfant? Voilà. Depuis l'enfance, ça vous a énormément déstabilisé par rapport à votre chemin parce qu'on vous définissait tel que vous n'êtes pas, où on vous a dit plein de choses telles la vie est dure. Non, mais occupe-toi, toi, réussis d'abord ta vie avec une belle bagnole ou un beau truc, alors que vous en avez rien à faire de ce côté-là. Pour vous, la vraie richesse, c'est tout ce qu'on fait de beau, quoi. Donc, on les écoute pas, on s'en éloigne. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout que vous n'êtes pas prêt dans votre cœur. Continuez à l'ouvrir. Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est la disharmonie familiale qui vous crée tous ces doutes. Mais en fait, vous êtes tout à fait capable. Vous êtes très bien. Reprenez votre souveraineté. Soyez fiers de vous et vous reconnaîtrez. C'est pas forcément un problème qui vient de vous. C'est des mémoires cellulaires d'une influence familiale enfant qui vous fait croire que vous n'êtes pas capable dans le monde sentimental. Je ne peux pas aller plus loin parce qu'après c'est en privé. Ouais. Ah, je vais me permettre, je vais le dire intelligemment parce que on est sur une chaîne publique. Attendez, il y en a une qui m'appelle, c'est celle-là, je vais voir. Ouais, d'accord, c'est bien ça. Donc, dès lors que vous vous dégagerez de toute l'influence en disharmonie avec l'humain que vous avez croisé, que vous avez défini et choisi pour être votre famille dans cette vie-là, dès lors que vous sortirez tout ce qu'ils ont dit que vous étiez, alors vous n'étiez pas, tout ce qu'il faut faire pour réussir son domaine sentimental, alors que c'était des étiquettes illusoires, etc., revenez à vous, soyez fiers de vous, allez dans le domaine dans lequel vous êtes fait avec votre chakra du cœur, votre cœur, et à ce moment-là, ça vous apparaîtra comme une évidence. Vous allez le croiser dans le lieu dans lequel vous êtes fait, et vous, ça se passera. Je me permets d'insister, hein, je suis désolée. Vous avez la connexion avec l'humain, de savoir si vous avez en face de vous quelqu'un de toxique et négatif, par le toucher, messieurs, mesdames. C'est par le toucher, vous saurez. Votre ressenti est très puissant, très animal, les chamans que je voyais tout à l'heure dans l'image, ce qui fait que c'est en touchant cette personne, alors on peut serrer la main, il y a plein de façons de connecter par le toucher, et vous saurez si, ouh là 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 là, non, non, c'est pas lui, c'est pas parce qu'il est dans ce domaine-là que c'est la personne qu'il me faut. Ou c'est, bah voilà, oui, c'est la bonne personne. Et là, on se parle de cœur à cœur. Voici depuis mon enfance ce que j'ai vécu. Voici comme ça a été compliqué. Et hop, c'est parti mon kiki ensemble. Ok. Et enfin, est-ce que tu les colles? Est-ce que tu les sépares? Ah ouais, d'accord. C'est même quelque chose qui va vous aider de vous séparer définitivement d'un fonctionnement qui vous enfermait, qui vous éloignait des autres, qui vous éloignait de l'influence poids familial vécu, toxique, négatif, disharmonie familiale, etc., tout ce qui est lien paternel, maternel, de votre, du cadeau que vous êtes venu incarner, du cadeau que vous êtes venu faire sur Terre, de la raison pour laquelle vous êtes là. Donc, c'est même ça, hein, très fort, très fort. Hein. C'était votre challenge le plus puissant de se défaire et de se séparer définitivement de tout ce que le monde extérieur vous a défini illusoirement. Voilà. Vous ferez ce cadeau de vous séparer définitivement de cet ancien vous. Vous vous êtes fait une construction avec le regard des autres. Maintenant, on revient en soi et là, tout va vous paraître très, 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 très clair dans tous les domaines. Hein. Pourquoi tu réapparais toi en dessous? Attends, je la regarde. Ouais.
Tiens, tiens. Pour certains d'entre vous, ça va résonner fort. Vous êtes peut-être même sur votre chemin de vie parfois, alors que vous étiez dans une association qui vous parle de cœur. Là, vous étiez vraiment à votre juste place, juste incarnation. Bref, vous savez, ces moments où on dit, waouh, c'était vraiment là qu'il fallait que je sois maintenant, quoi. Des fois, vous vous êtes empêché à cause du regard et du poids de la famille et de ce qu'on vous a inculqué, de vous mettre avec des personnes plus jeunes ou plus vieilles parce que vous seriez pas senti de les présenter à votre famille ou des trucs comme ça, hein, carrément. Donc, on se défait de ces anciens schémas de construction de soi par rapport au regard des autres et l'influence des autres. Et là, vous serez à votre juste place, juste incarnation. C'est un cadeau que vous vous ferez qui illumine la suite de votre chemin de vie parce que vous êtes venu offrir ce cadeau au monde, quoi. Libérer les opprimés. Il y a des belles personnes derrière. Vous me direz en commentaire. J'espère que j'ai été claire parce que ça me parlait de milliards de choses en même temps. Et c'est pas toujours évident. Prenez soin de vous. Je m'épose pour le groupe numéro 3 pour remuer ce que j'ai traduit pour vous. À bientôt. Dites-moi en commentaire. À bientôt. Allez, je reprends avec vous, groupe numéro 3. Donc, voyons un peu message de l'univers pour le groupe numéro 3. Le groupe numéro 2, si vous êtes hypersensible et que vous avez été tenté, j'ai même eu du mal à faire la canalisation puisque si tendance il y a, je faisais partie du groupe numéro 2. J'espère avoir été claire, mais n'hésitez pas à y jeter un œil. Bien. Ok. Calme. Message de l'univers. D'accord. Message de l'univers pour vous dans tout ce que vous cherchez à mettre en œuvre ou réussir. Je préfère dire œuvrer que tout ce qui est travailler. J'aime pas. C'est très terrestre travailler en fait. On travaille toujours, hein, même quand on est au chômage, puisqu'on travaille sur soi. Bref. Néanmoins, tout ce que vous êtes venu mettre en œuvre, et là, il s'agit de contrat d'âme, quoi, de votre pouvoir, vos capacités, vos dons et vos talents illimités. Contrat d'âme, programmation avant incarnation, chacun son monde intérieur, sa vérité, ses croyances. Ça prendra quand vous trouverez le bon partenaire. Et là, d'un seul coup, vous œuvrerez en fédérant avec votre pouvoir créateur à deux. Ça fonctionnera quand vous accepterez de déléguer. Ça fonctionnera quand vous accepterez de demander de l'aide, que certaines choses, vous avez besoin d'autrui. Ok. Là, ça touche moins à ma sensibilité, donc j'ai plus de facilité. Attends, celle-là en dessous aussi m'appelle. Alors, je la prends. Il y a quelque chose que vous voyez pas. Et donc, si vous demandez, faites des prières ou que sais-je encore, vous demandez peut-être pas la bonne chose. On n'est pas en train de vous fourvoyer. On n'est pas en train de vous mettre dans une salle d'attente. On n'est pas en train de vous rediriger dans quelque chose qui ne vous tient pas à cœur. Il y a une dissonance comme ça. Vous avez l'impression que là, bah, flûte, qu'est-ce qui se passe, quoi? J'en perds tous mes moyens. J'ai fait tout de mon mieux. J'ai défini qui je suis. Je m'élève spirituellement. Alors, attendez. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle. Quand tout se résoudra, gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Ouais, c'est ça. Je vais quand même regarder en dessous, ça m'attirait. D'accord. Vous serez redirigé par des signes très, 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 très flagrants pour savoir avec qui signer un contrat, s'engager professionnellement, s'engager pour un projet, blablabla. Ce que je viens de dire. Oui, quel qu'il soit, que ce soit proche ou moins proche la personne, avec famille. D'accord ? On continue. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins dans les plans supérieurs et subtils. En Dieu, c'est marqué, mais chacun son monde intérieur, sa vérité, ses croyances. C'est pour ça que je dis au sens large. Sachez que de toute manière, il est avec vous. Tous les plans sont avec vous et par votre intermédiaire,
Tout se passera comme il faut. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous vous soutiendrons dans votre foi et votre courage. Ok, je les lis au cas où, mais vous, c'est une guidance qui va vite. Ok. Il n'y a rien à craindre. En fait, ils vont vous envoyer des signes. Je l'ai vu là. Qui sera la bonne personne ou pour vous aider? Oui. Même si on est fort, puissant ou très doué dans ce vers quoi on se dirige, des fois, demander de l'aide ou avoir un petit coup de main, c'est pas dangereux. Pourquoi on m'envoie le mot danger? Vous vous sentez en danger dès lors que vous donnez votre bébé dans les mains de quelqu'un d'autre, votre bébé, votre projet, j'entends par là. Non, vous allez avoir un signe, il y a quelqu'un qui va arriver et qui va être une belle personne pour vous aider pour que ça marche plus fort, plus haut, plus vite. Votre pouvoir créateur va s'allier au pouvoir créateur unique de quelqu'un d'autre et là, ça va prendre. Voilà. Bah oui. Se mettre à disposition pour demander de l'aide ou accueillir quelqu'un qui nous aidera et qui arrive si on perd pas sa confiance en soi, parce que c'est se mettre à disposition et s'affirmer les cartes, c'est pour ça que je vous dis ça. Si on continue à avoir confiance en soi, on donne pas son pouvoir, on unit ses forces, on me demande de vous dire. Voilà, on reste soi. C'est pas parce qu'on est plein de... Voilà, bon, je sais de quoi vous avez peur, donc je vais pas épiloguer. Alors, ah, d'accord, vous doutez finalement. Vous n'aurez pas à douter de savoir si vous êtes dans la bonne direction ou pas, dès lors que vous vous direz la vérité à vous-même. Est-ce que vous voulez plus grand, plus haut, plus fort du fait des étiquettes sociétales de ce qu'est soi-disant la réussite professionnelle ou la réussite sur Terre? Ou est-ce que ça résonne vraiment en vous, sans les étiquettes sociétales, ce que vous êtes en train de mettre en œuvre? La réponse est là. Hein, on écoute bien son cœur et la résonance en soi. Et après, la loi d'attraction agit. On n'oublie pas qu'on est innocent, qu'on est un tout, qu'on fait partie du monde du vivant. Et bref, je peux pas épiloguer, ça concerne pas tout le monde. Mais si vous faisiez partie du groupe numéro 2, si je l'ai quand même dit en intro, parce que là je ressens très fort, on est venu pour défendre les opprimés, rétablir l'injustice sur tout le mal qui est fait à ceux qui peuvent pas se défendre. Ok, c'est peut-être pour votre famille, pour les gens, pour les étiquettes sociétales, quelque chose de moins valorifique, c'est faux. Bref, on se purifie. Ouais, on s'éloigne de ces personnes-là et on se purifie derrière. Avec il est temps de partir et océan. Ok, ok, vous êtes félicités, on se récompense derrière. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps, il faut maintenant penser à recevoir. C'est peut-être pour ça, vous voulez pas demander de l'aide, parce que chaque fois que vous l'avez eu fait dans des liens qui étaient censés, parce que lignée maternelle, paternelle ou proche, que sais-je, ben ils vous ont jamais aidé, ou chaque fois que vous avez demandé de l'aide, vous avez jamais reçu en retour. Là, c'est plus la même chose, vous êtes plus dans la même énergie. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Ouais. Et vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. C'est vraiment, euh, c'est bien mérité de demander de l'aide et c'est bien mérité, vous dit l'univers, que quelqu'un va venir vous aider pour votre projet. Ça va faire émaner plein de choses ou quelque chose que vous aviez pas vu qui sera le déclic pour la suite, que sais-je. Mais félicitez-vous déjà d'en être arrivé à l'ici et maintenant. Vous me direz en commentaire, mais là, il y a une résonance quand même. Alors, voyons voir relationnel et plus, si ça me dit de dire plus. Euh, Bon, bah, écoute, on est sur le sujet, hein, créatisation des projets et mensonges. Tout ce qu'on vous a dit de faux, là, ce que je parlais des étiquettes sociétales, ça vous bloque, vos mémoires cellulaires ou l'influence et l'éducation, que sais-je encore, ça bloque. Écoutez, hop là, je vais la remettre parce que là, c'est ça. Hein. Ok. Au moment où j'ai dit, si vous êtes en train de douter, que vous n'êtes pas dans la bonne direction, que vous faites pas, ok, revenez sur ce que je vous ai dit tout à l'heure quand je canalisais ces deux-là. Alors, comment j'ai posé les cartes? D'accord. Alors, ça a séparé.
Eh ouais, on doit s'associer pour son projet. Ah ouais, ouais, on sort de sa bulle, on n'a pas peur. Vous aurez des signes. On doit s'associer. Et c'est ah d'accord. C'est pour vous préciser, vu que apparemment vous avez été déçu, vu ce que j'ai canalisé pour celle-ci. Des fois vous avez demandé de l'aide. Franchement, vous avez vraiment vraiment pas été épaulé. Là, c'est pour une distance géographique, déplacement. C'est pour me préciser que c'est pas forcément dans les proches autour de vous. Faites confiance à l'univers. Hmm. Eh oui, bah, tu m'étonnes, c'est pas parmi vos proches. Ouais. Ouais. Je ne rentre jamais dans les discours âme sœur flamme jumelle. Les anciens le savent, bienvenue aux nouveaux, mais ça sera même quelqu'un qu'on vous envoie qui sera. Vous aurez pas peur quand vous verrez qui on vous envoie pour vous aider pour vos projets. Vous aurez pas peur. Vous sentirez que c'est un lien spirituel. Hein. D'incarnation en incarnation, ça va tout de suite devenir fluide. Vous allez sentir qu'il y a de l'équité. C'est quelqu'un qui aussi avec le cœur, etc., etc. Mais attention, on se trompe pas de projet. On s'écoute, on se laisse pas avoir par les influences sociétales. Parce qu'il suffirait pas que vous fassiez tout ça pour un projet qui était en fait d'accord. Vos doutes sont liés à des blocages lignés familial, ancestral, transgénérationnel, paternel, maternel, que sais-je encore. Quand il y a des doutes qui remontent comme ça, qui vous créent, qui vous renvoient dans des blessures de l'âme ou des doutes, des confusions. Enfin bref, on est brouillé, un peu noyé. En fait, ce sont des mémoires karmiques qui remontent de l'influence familiale. Ce ne sont pas les vôtres. C'est tout ce que j'ai dit avant. C'est pour préciser ce que j'ai dit avant. Hein. Attendez, ça divise dans mes mains. Ouais, choisissez-vous, quoi. Choisissez-vous, quoi. Choisissez-vous. Peut-être que cette personne est déjà autour de vous et que vous l'aviez pas vue. Redevenez libre. Le libre arbitre, on n'y touche pas. J'y touche même pas en guidance privée. Ouais. Bon, je peux pas aller plus loin, ça va résonner différemment pour le groupe que je canalise, mais il y a peut-être même cette personne qui était déjà apparue. Et du fait de la pression que vous avez eue enfant qui vous fait douter même quand vous êtes sur le bon chemin, vous aviez même pas vu que c'était la bonne. Certains d'entre vous, c'est ce qu'on me donne. Mhm, mhm. Ouais, ne pas confondre quand on vous envoie la bonne personne et la dépendance affective que vous ressentez ou la dépendance affective que vous avez subie enfant par amour à des gens qui vous ont défini comme étant quelqu'un d'autre en tant qu'homme et femme, quoi, quand vous étiez petit. Vous le sentirez, vous le sentirez que ça résonne en vous, ce que les messages de l'univers que je canalise, je vous dis là, vous sentirez si c'est quelqu'un que vous avez loupé ou pas. Vous le sentirez si c'était quelqu'un qu'on vous avait déjà amené euh, sur votre chemin de vie et qu'à cause de tous ces doutes là, de toutes ces blessures de votre enfance, vous aviez parpris votre libre arbitre, vous aviez plutôt écouté les vôtres que votre cœur. Vous le sentirez. Rien n'est jamais perdu. Hein. Ils sont là, ils vont vous redonner des signes. Ne commencez pas à vous faire du mal pour rien, quoi. Et surtout, n'allez pas vous associer avec quelqu'un qui résonne avec les personnes, parce que souvent par codépendance, elle est sortie, je sais plus où elle était, dépendance et codépendance, nous font nous associer ou nous mettre en couple avec des personnes qui répètent les blessures qu'on a vues de nos pères, mères, enfin bref, des figures d'autorité quand on était enfant. Et oui, on le sait, hein, mais c'est toujours facile à dire, hein, on est tous comme ça, on est tous juste humains. Quelqu'un peut être très doué et plus jeune que vous. Et quelqu'un peut paraître très vieux pour ce que vous aviez choisi comme partenaire. Et en fait, bah justement, sa sagesse, son calme et sa paix intérieure va équilibrer les choses. Ouais. Ne vous faites pas avoir par des énergies basses et dissonantes dans votre libre arbitre qui vous ferait pas rencontrer la bonne personne. Mhm. Parce que quand on a des choses comme ça dites, une autre personne perturbe la relation, c'est une autre énergie. Hein. Voilà, attention.
Vous avez ne pas tourner le dos à qui faut pas. Ben, on vous conseille simplement de ne pas parler auprès de ces personnes-là, comme ça résonne fort en vous, vous me direz en commentaire, de plus leur parler de vos projets à celles-là, celles qui tout le temps vous prennent la tête là. Et ça peut concerner aussi des proches, très proches, messieurs, mesdames. Ne parlez pas de ce que vous êtes en train de faire en ce moment, si parce que il ou elle, votre autre, ou des personnes autour de vous, enfants, famille, se sentent pas bien en ce moment, vous absorbez trop leurs énergies, en fait. Même si on s'aime, des fois, bah, il y a une personne qui va tomber dans des énergies très basses au moment où on est en train de parler d'un truc super important pour nous, on se sent bien, on se sent à fond. Voilà, gardez pour vous, ressentez-vous surtout, faites-vous ce cadeau. Ah ouais, puis en plus, n'essayez pas d'allumer la flamme à qui n'est pas nécessaire. N'allez pas vous mettre en partenariat avec quelqu'un qui n'est pas la bonne, quoi. Hein? Hmm. Et hop, ça réitère. Voilà. La bonne personne ou pas la bonne personne, c'est vraiment votre question, vous, hein, fichtre, Saint-Père-Lipopette. Vous êtes aidé, l'univers vous dit qu'ils vous montreront les signes. Si cette personne, ça résonne en vous que c'était la bonne et puis vous avez eu peur parce que ça paraissait pas être la bonne pour des proches autour de vous, l'éducation qu'on vous a donnée, elle reviendra. Si elle revient pas, c'est que c'était pas la bonne. On se prend pas la tête. Elle reviendra ou il y a une bonne qui arrive, c'est ça. Faites confiance en l'univers et surtout en vous. Et écoutez-vous, reprenez votre libre arbitre parce qu'il a été muselé dans l'enfance. Prenez soin de vous, j'attends vos commentaires, à très bientôt.